Dans cette vidéo, on va voir 7 erreurs que font certaines chaînes YouTube qui font que leurs chaînes YouTube vont être supprimées par YouTube. Si vous faites l'une de ces erreurs, ça veut dire potentiellement que tout le travail acharné que vous avez fait sur YouTube peut être supprimé du jour au lendemain. Personnellement, j'ai pas du tout envie que ça vous arrive et j'aimerais que vous créiez un business long terme et rentable sur YouTube et pas que vos chaînes YouTube soient supprimées. Donc ne faites pas ces 7 choses-là et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas faire ces erreurs. Alors l'erreur numéro 1, c'est une erreur très commune que font pas mal de chaînes et c'est l'une des raisons pour lesquelles les chaînes sont la plupart du temps supprimées, c'est que les personnes ne transforment pas leur contenu ou ne comprennent pas bien l'utilisation du fair use et comment faire une vidéo fair use. Par exemple, si vous utilisez du contenu d'autres chaînes ou que vous publiez des films, etc., vous allez avoir des problèmes. Moi, j'utilise personnellement le contenu d'autres chaînes YouTube ou de films, mais je le fais bien et c'est là la différence, vous devez bien le faire. Que vous ne devez pas faire par exemple, c'est faire des compilations tout simplement de contenu d'autres personnes sans apporter de valeur ou faire par exemple des compilations de vidéos TikTok sur YouTube. Si vous faites ça, le créateur de la vidéo a juste à envoyer un copyright sur votre vidéo et vous allez avoir un strike et au bout de 3 strikes, il faut savoir que votre chaîne YouTube est totalement supprimée, donc vous perdez tout le travail acharné que vous avez fait toutes ces années. Donc ce que vous devez faire, c'est transformer la vidéo et transformer potentiellement du coup le contexte de la vidéo. Donc ce que vous devez faire, c'est transformer le contexte en apportant des commentaires sur par exemple un film. Vous pouvez rendre la vidéo éducative, vous devez ajouter un script original, vous devez faire une voix off au-dessus, mettre un montage vidéo et ne pas mettre des plans qui durent plus de 10 à 15 secondes d'un même extrait d'une vidéo de quelqu'un d'autre. Donc voilà en gros tout ce que vous devez faire. Si vous voulez un exemple de chaînes YouTube françaises qui font ça, vous avez par exemple la chaîne Lama Fâché qui prend des vidéos d'autres chaînes YouTube et qui fait des top 10. Donc en fait ça va être des top 10, donc ça change le contexte des clips et on va savoir quel est le classement. Donc c'est autre chose, c'est un autre contexte et ça fonctionne avec le fair use. Vous avez aussi potentiellement la chaîne Watch Mojo français, donc bien sûr cette chaîne ne reposte pas juste les films comme ça. Elle prend des extraits des films, elle apporte un autre contexte et elle commente les films en parlant de théories sur les films ou de choses que vous n'avez pas vues dans les films. Donc plein d'idées comme ça qui font que du coup ça fonctionne. Voilà, donc si jamais vous avez quand même quelqu'un qui vous envoie une réclamation, vous pouvez utiliser la règle du fair use. Vous dites que vous aviez tout simplement fait cette vidéo dans l'optique fair use et ça peut fonctionner. Voilà, je ne suis pas avocat ou etc. Mais si vous suivez mon coaching, vous allez voir que j'ai préparé une phrase toute écrite pour vous et vous pouvez juste l'utiliser et ça fonctionne très très bien. Moi la plupart du temps ça fonctionne puisque je suis dans les règles et cette phrase explique parfaitement la loi qui correspond à cette règle, donc les gens la plupart du temps ne cherchent pas trop plus loin. Voilà, donc si vous voulez du coaching, d'ailleurs n'hésitez pas, vous avez du coaching gratuit juste en dessous dans le lien dans la description. Vous avez un appel avec moi et je vous explique un petit peu tout le business YouTube. L'erreur numéro 2 maintenant, ça va être de spammer les mots-clés dans votre description et non pas dans les mots-clés qui correspondent du coup à l'endroit où vous devez mettre les mots-clés. Certaines chaînes YouTube vont spammer les mots-clés dans la description parce qu'ils pensent que ça va les aider à avoir des vues quand les gens vont chercher ces mots-clés-là sur YouTube, ce qui est potentiellement le cas, mais il faut savoir que c'est interdit. Et si YouTube voit ça, ils peuvent supprimer votre compte. Et du coup, si vous avez fait ça sur plus de 3 vidéos, voilà, vous allez avoir 3 strikes et votre compte et votre chaîne YouTube va être totalement supprimée. Donc, ne faites pas ça. Ce que vous devez faire en fait, c'est insérer les mots-clés dans des phrases et rendre tout ça naturel. Donc voilà, vous allez faire 4-5 phrases avec des mots-clés à l'intérieur des phrases naturellement et c'est comme ça que vous devez faire pour écrire une description. L'erreur numéro 3, ça va être d'utiliser le nom d'une autre chaîne YouTube dans votre description. Il faut savoir que c'est totalement interdit. Imaginons, vous mettez par exemple le hashtag Squeezie ou le tag Squeezie dans votre description de mots-clés, c'est totalement interdit et vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que je sais que c'est tentant d'essayer de prendre des vues d'un autre YouTuber qui fait énormément de vues en mettant sa chaîne YouTube dans vos mots-clés. Mais YouTube n'autorise pas ça, c'est interdit et vous pouvez faire que votre compte et votre chaîne YouTube soient supprimés comme ça. La seule exception du coup, c'est si vous parlez spécifiquement de cette personne ou que par exemple vous analysez sa chaîne YouTube. Par exemple, moi j'ai fait une vidéo récemment sur les clés du succès de Michou et donc j'ai mis le tag Michou dans mes mots-clés et moi j'ai pu le faire parce que tout simplement j'étais en train d'analyser la chaîne YouTube de Michou. Donc voilà, ça c'est autorisé. D'ailleurs, si tu veux voir cette vidéo, n'hésite pas à la voir sur ma chaîne YouTube. Vous allez apprendre pas mal de choses techniques que Michou a fait pour réussir à devenir la 7e chaîne YouTube avec le plus d'abonnés en France. L'erreur numéro 4, ça va être de demander dans les commentaires aux gens de s'abonner à votre chaîne en échange que vous allez vous abonner à leur chaîne. Ça c'est totalement interdit et c'est considéré comme du spam par YouTube. Et vous pouvez potentiellement aussi vous faire shadowban ou vous faire supprimer votre chaîne YouTube. En plus de ça, c'est totalement négatif comme impact et tout ce qui est faux engagement, faux likes, faux abonnés, ça va juste détruire votre chaîne YouTube et détruire votre engagement
plus que l'aider, puisqu'au final, vous allez avoir des fausses personnes qui sont abonnées à votre chaîne YouTube, et donc du coup, le taux d'abonnés par vue de votre chaîne YouTube va être plus bas que la normale, donc YouTube va se dire que votre contenu est de mauvaise qualité. Les gens aussi qui sont abonnés à votre chaîne vont pas regarder les vidéos et votre taux de rétention va être beaucoup plus bas que la moyenne. Donc qu'est-ce que va se dire YouTube? Il va se dire soit c'est des faux abonnés et donc il va vous pénaliser, soit il va tout simplement se dire que vos abonnés ne sont pas intéressés parce que vos vidéos sont trop de mauvaise qualité et il ne va pas vous recommander non plus. Donc ça c'est vraiment une règle essentielle, que ce soit sur YouTube ou sur tous les réseaux sociaux en général. Ne faites pas de faux engagements, de faux likes, de faux abonnés, ça va juste détruire votre compte sur le long terme. Faites toujours petit à petit, doucement mais sûrement, et créer une communauté comme ça, mais n'essayez pas d'avoir des raccourcis, etc. Je sais que c'est long, mais vous devez toujours penser au fait que est-ce que c'est important d'avoir sa liberté? Oui, c'est important. Donc si c'est important pour vous, vous pouvez prendre le temps de le faire bien et ne pas prendre de raccourcis quitte à détruire tout ça. Après tout, je pense qu'être libre de ne pas travailler pour un patron et plutôt vivre de son propre contenu, c'est sûrement une raison valable de continuer à persévérer, non? Voilà, maintenant si vous voulez avancer plus vite, n'oubliez pas, j'ai également du coaching juste en dessous où je peux vous expliquer pas mal de choses qui vont faire que vous allez avancer beaucoup plus vite. Je peux vous coacher et comme ça vous allez avoir des résultats plus rapides. L'erreur numéro 5 maintenant, ça va être d'utiliser des musiques de copyright qui ne sont malheureusement pas free copyright, mais où vous allez avoir un claim, donc aussi une potentiellement suppression de votre chaîne YouTube si vous utilisez des musiques qui ne sont pas free, libres de droit. Donc il faut savoir que même si cette musique dure 1 seconde, vous allez potentiellement quand même avoir un strike. Donc n'utilisez pas des musiques qui ne sont pas libres de droit. Pour savoir quelles musiques sont libres de droit ou pas, moi je vous recommande plutôt d'utiliser la librairie YouTube de musique libre de droit, qui est donc du coup est sûre à 100%, parce qu'il faut savoir que parfois même des chaînes YouTube qui se disent chaînes YouTube de publication de musique libre de droit, ils ne savent pas du tout si c'est libre de droit ou pas, et ils publient une vidéo ou une musique qui n'est pas libre de droit, et donc après vous allez pouvoir vous faire strike, ou même la personne qui a de base donné son accord pour que cette musique soit libre de droit peut changer d'avis, et en fait si elle change d'avis, la chaîne n'a aucun pouvoir là-dessus. Et vous allez avoir un strike plus tard sur votre vidéo, donc vraiment c'est assez risqué de faire ça. Et je vous recommande d'utiliser tout simplement l'outil YouTube. L'erreur numéro 6, et je sais que beaucoup de chaînes YouTube et de personnes font cette erreur parce qu'ils pensent que c'est légal, mais c'est pas légal du tout, c'est de copier un article sur le web et de le transformer en fait en voix off et en vidéo. Donc non, c'est interdit de faire ça, vous n'avez pas le droit de prendre un article et de simplement le lire et de le transformer en vidéo. Il suffit simplement que la personne qui a écrit cet article voit que vous avez fait une vidéo copier-coller des mots qui est écrit sur son article, qu'il envoie cet article à YouTube et vous allez aussi avoir un strike et votre vidéo qui va être supprimée. Si vous avez fait ça plus de 3 fois, votre chaîne YouTube va tout simplement être supprimée. Donc peut-être que vous n'allez pas vous faire choper au début, mais sur le long terme, si vous commencez à faire beaucoup de vues, vous allez sûrement vous faire choper, donc je vous recommande pas du tout de faire ça. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est vous inspirer de plusieurs articles. Donc vous allez regarder par exemple 5 articles, vous allez un petit peu regarder quel est leur classement par exemple de top 10 et vous allez ensuite faire un mixte de ces 5 articles. Mais bien sûr, vous n'allez pas copier mot pour mot et vous allez reformuler ce qu'ils écrivent. Voilà, moi c'est ce que je fais et c'est ce que mes freelances qui écrivent des scripts pour moi font, c'est tout simplement s'inspirer, changer les phrases et créer une vidéo qui est un peu en rapport mais différente. Enfin, l'erreur numéro 7, ça va être de ne pas acheter des abonnés ou des likes. N'achetez surtout pas des abonnés ou des likes, YouTube n'est pas con, voilà, il va comprendre que c'est des faux abonnés et des likes, il va même les supprimer la plupart du temps parce qu'il va comprendre que c'est des faux abonnés. Et il faut aussi savoir que YouTube tous les ans supprime les utilisateurs qui ne sont plus actifs depuis X temps sur votre chaîne YouTube. Donc si vous avez acheté des faux abonnés, ils vont plus être actifs et donc ils vont être supprimés dans un an. Donc ça sert totalement à rien, ça va être du faux engagement, ça va totalement détruire votre compte, donc ne faites pas ça et ne faites pas ça, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur n'importe quel réseau en fait. Et enfin, petit bonus maintenant, ça va être de ne pas prendre une voix robotique pour faire vos vidéos. Il y a pas mal de personnes qui se disent qu'ils vont prendre une voix robotique pour faire la voix off de votre vidéo. Il y a des gens qui le font sur TikTok et ça marche bien. Mais sur YouTube, c'est interdit de le faire ça. Vous devez toujours avoir un humain derrière une chaîne YouTube et YouTube interdit tout ce qui est robotisation ou logiciels qui vont créer des vidéos sur des chaînes YouTube. Donc parfois c'est possible que des chaînes YouTube arrivent à être monétisées grâce à une voix robotique, mais c'est vraiment parce que c'est spécifique et que la voix robotique correspond bien à la vidéo. Mais par exemple, si vous faites une vidéo de top 10 et vous mettez une voix robotique au-dessus, ça ne va pas fonctionner. Donc je ne vous recommande pas de le faire et tout simplement prenez soit votre voix à vous, soit payez quelqu'un pour faire la voix off. Vous avez beaucoup plus de chances d'être monétisé et de ne pas simplement détruire tout votre travail. Donc voilà, je vous invite vraiment à suivre tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo pour ne pas détruire tout le travail acharné que vous avez fait pendant toutes ces années.
Donc si vous faites ça, changez-le le plus vite possible et essayez de ne pas le refaire. Sinon vous avez potentiellement une chance de détruire votre chaîne YouTube et qu'elle soit supprimée. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut quand on a investi autant d'argent dans une chaîne et qu'on a des bons revenus chaque mois qui arrivent. On n'a pas envie que ce soit supprimé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez également dans le lien dans la description si vous voulez réserver un coaching avec moi. Ciao!